Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codico. Aujourd'hui, on va créer un site web qui est un peu comme Google Translate. Alors voici le site web. On peut rentrer le texte, par exemple, bonjour. Et après, on dit qu'on a envie de le traduire en anglais. Alors EN, par exemple, espagnol, on mettrait ES. Ou japonais, on mettrait JP. Et puis pour français, on met FR. Mais on va faire, si on met rien, ça traduit automatiquement en anglais. Et après, dès qu'on appuie sur Go, ça va nous rajouter bonjour. Et en anglais, alors ça sera hello. Alors ça va mettre bonjour ici, et après hello après la flèche. Et alors là, dans l'exemple qu'on a mis, c'est comme si on avait fait hello, et après on a traduit en français. Et ça va nous garder tout l'historique, alors on pourra voir toutes les phrases qu'on aura traduites. Et alors voilà. Avant de commencer, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et maintenant, on va rentrer dans le code. Alors pour commencer, on aura trois fichiers. On a traduction.python, ça c'est le fichier qu'on a créé dans la vidéo sur comment traduire avec Deep Translator. Après, on a home.html, ce qui est une page web de base, mais on va devoir rajouter le code pour faire qu'elle ne soit pas statique, parce que pour l'instant, si on rentre du texte dans la boîte et on appuie sur Go, il n'y a rien qui va se passer, et alors on a envie de changer ça pour que ça fonctionne. Et après, on a styles.css, ce qui est juste pour faire que le look de la page soit acceptable. Alors maintenant, on va commencer. Pour commencer, il faut déjà importer Flask. Alors on va déjà enlever cette ligne-là, et en fait, on va enlever la plupart, on va juste garder la partie où on traduit. Alors voilà. Et alors, on va importer Flask. Alors, on va faire from Flask, import, et après on va devoir importer Flask, request et render template. Et ça, c'est trois choses qu'on va utiliser. Et après, bien sûr, on a envie d'importer la bibliothèque pour traduire. Alors, import deep translator from import Google Translator. Alors voilà. Et alors maintenant, on a envie de créer notre application Flask. Alors pour toutes les applications Flask, on a besoin de faire app égale Flask. Alors là, on utilise Flask qu'on a juste importé. Et on va juste passer name. Et après, on va passer template folder. Alors ça, c'est dit où est-ce que notre HTML est sauvegardé. Et là, comme vous voyez, la home.html est dans un dossier qui s'appelle templates. Alors on va mettre templates ici. Alors maintenant on va créer notre page de base. Alors on va faire app.route. Et alors ça va être notre page de base. Alors qu'est-ce qui se passe si on va sur notre site web? Et on va appeler ça maison. Voilà. Et on va faire return render template. Et après on va faire home.html parce que notre fichier s'appelle home. Et après on a envie de passer des données, mais pour l'instant on n'a rien, alors on va juste mettre une liste vide. Et alors maintenant qu'on a envie de faire ça, on a envie de commenter cette ligne de code, on va l'utiliser plus tard. Et on doit mettre if name égale main. Bah, on a envie de faire tourner la page, on va faire app.main. Alors maintenant on va faire tourner notre code. Alors voilà, nous voici sur notre page, et comme vous voyez, on a bien tout ce qu'on avait au début. Alors ça nous montre bien notre page. Alors maintenant qu'on a ça, on a envie de rajouter une manière de pouvoir prendre le texte de la boîte et après la traduire et après créer une nouvelle boîte avec la traduction. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Bon, on va déjà commencer avec une variable historique. On va faire histoire et ça va être une liste. Alors ça va garder toutes les traductions qu'on aura fait dans une session. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de faire d'autre? Bah, dans les données, on a envie de passer l'histoire. Alors tout notre historique, comme ça, ça va pouvoir nous montrer notre historique. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut aller dans home.html et on a envie de changer quelque chose. Et ce qu'on a envie de changer, c'est notre table. Alors ce qu'on a envie de faire, c'est d'aller à travers tout notre historique. For the in data, et on va le faire à l'inverse, comme ça, ça nous met le plus récent au début. Alors voilà. Et après, au lieu de hello, on a envie de passer la première partie des données, et après, au lieu de bonjour, on va mettre la traduction. Et la raison qu'on met D à 0 et D à 1, c'est parce que D, ce que ça va être une liste où on a par exemple bonjour, et après la traduction de bonjour en anglais, c'est hello. Et alors là, on met bonjour ici, et hello en bas. Et après, dernièrement, on a envie de fermer notre boucle. On va faire end for, et voilà. Alors maintenant, on va passer à un exemple. Alors on va mettre bonjour, et j'ai oublié un bonjour, et on va mettre hello.
Et on va mettre ça 2 fois juste pour voir que ça fonctionne bien. Hop là, et maintenant on va faire tourner notre code à nouveau. Alors maintenant, si on ouvre la page, comme vous voyez, on a bien bonjour, hello 2 fois. Alors ça montre que notre historique passe bien correctement. Mais par exemple, si on met hello ici, et on appuie sur go, il n'y a rien qui se passe et ça nous dit method not allowed. Alors ce qu'on a envie de faire, c'est on a envie de créer une nouvelle route. On va faire app.route et ici c'est notre page principale, sauf qu'on a envie d'accepter la méthode post. Alors qu'est-ce que c'est post? Post par exemple, si on va dans notre home.html, on voit que dès qu'on appuie sur go, ça envoie un post. Alors là, ce que ça va faire, c'est la Flask qui va récupérer les données de notre post et on va pouvoir les utiliser et décider ce qu'on va faire. Et alors là, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de traduire. On va faire traduction. Et on a envie de voir plusieurs choses. Alors déjà, on va copier cette ligne-là. Hop là, parce qu'on va l'utiliser. Et on peut éliminer ça en bas. Alors voyons voir ce qu'on a dans home.html. Bah, on a le texte qui est la source. Et après, on a une autre entrée qui est la langue. Et ça, c'est la langue qu'on a envie de traduire. Alors par exemple, si on met source hello et après on met la langue en français, ça va nous donner bonjour. Alors ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de récupérer la langue et de récupérer la source. Et on a envie de les passer dans la source, je veux dire dans le texte et dans la cible. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Bon, on va commencer déjà avec la cible. Et ça va être égal à request.form. Alors là, on va chercher nos données. Et on a envie d'aller chercher la langue. Alors, par exemple, là, ça peut être l'espagnol. Et après, on a envie de regarder si la cible n'est pas vide, ou si la cible est vide, bah, on a envie de faire que par défaut, ça soit l'anglais. Alors, ça va le traduire en anglais par défaut. Et après, une fois qu'on a fait ça, on a envie de traduire. Alors là, ça va détecter la langue qu'on vient d'entrer automatiquement. On pourrait faire que ça soit, par exemple, espagnol au français, mais ça nous demanderait de créer une nouvelle boîte, ce qu'on pourrait faire. Mais pour tout simplifier, on va juste utiliser automatique et comme ça va automatiquement détecter la langue. Et après, on va juste dire à quelle langue on a envie de traduire. Et alors là, on a envie de traduire pas en français, mais en cible, parce que la cible peut changer. Et le texte, ça va plus être du texte, ça va être request.form et ça va être la source. Sauf que là, on n'a pas juste envie de traduire comme ça, on a envie de rajouter tout ça dans notre histoire. On va faire histoire.append. Et qu'est-ce qu'on a envie de passer? Bah, on a envie de passer le texte qu'on a entré, alors form et après la source. Et on a envie de passer la traduction. Et alors, voilà. Alors comme ça va nous donner une liste. Par exemple, si on a envie de traduire, disons, bonjour en anglais, ça va nous donner hello. Et alors dans notre historique, ce qu'on va mettre, bonjour, virgule, hello. Et maintenant qu'on a fait ça, la dernière chose qu'on va faire, c'est return, et après maison. Et comme ça va nous updater la page principale avec notre nouvelle historique. Alors maintenant, voyons voir si ça marche. Alors on retourne sur notre page. Alors comme vous voyez, on a bien notre texte de base qu'on avait testé. Et maintenant, disons, on a envie de rajouter hello, how are you? Et on a envie de traduire ça en français. On va faire. On appuie sur go. Et comme vous voyez, ça nous met bien bonjour, hello, how are you? Ça nous met bonjour, comment vas-tu? Si on met par exemple bonjour, comment vas-tu? Et on met rien dans la langue, alors on laisse ça en anglais, ça va automatiquement nous traduire ça en anglais. Et comme vous voyez, on a tout l'historique. Et alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je répondrai à toutes les questions. Et bien sûr, le code sera dans la description. Vous pouvez tout télécharger et regarder. Et si vous voulez, vous pouvez améliorer le site, parce que bien sûr, c'est un site tout simple. Et j'espère que vous avez un bon week-end et je vous verrai dans la prochaine vidéo.